Et voilà, bonjour à vous tous les amis de 6e. Alors je suis moi très heureux de vous retrouver. Je suis parti une semaine en vacances en Bretagne, j'ai été me balader au bord de la mer, j'ai rencontré la famille, les amis. Et je suis très heureux d'être de retour. Alors par contre, je ne pensais vraiment pas qu'on allait retourner dans une situation un peu compliquée comme celle que nous vivons aujourd'hui, le confinement. En tout cas, j'espère que pour vous, ça se passe bien à l'école. Ce qui est bien pour vous, c'est que vous retrouvez vos amis. L'école, c'est quand même le lieu de vie des jeunes, des adolescents. Donc, vraiment, je vous souhaite le meilleur à l'école. Alors, avant de commencer ce petit temps de demanderie, je voudrais vous inviter à vous inscrire pour le pèlerinage de Lisieux qui aura lieu le 29 mai. Alors, je vous parle de Lisieux parce qu'il n'y a pas longtemps, vous avez eu un petit topo, un enseignement, une causerie par Sœur Emmanuelle sur Sainte Thérèse de Lisieux. Elle vous en a parlé avec beaucoup de passion, avec beaucoup de sensibilité, de tendresse aussi, je pense, car Sœur Emmanuelle est passionnée par la vie de Sainte Thérèse. Pourquoi? Parce que Sainte Thérèse elle-même était habitée de l'amour de Dieu. Alors, vraiment, je vous invite à vous inscrire pour que dès maintenant, malgré le confinement et tout ce qui pourrait nous embêter avec tout ça, on puisse vraiment rentrer dans une dynamique d'engagement dans l'aumônerie. Venez, inscrivez-vous pour Lisieux. Il faut le faire assez vite parce qu'il faut que ce soit fait pour le 25 novembre. Donc dites bien à vos parents, voilà, envoie à Serge là-bas, à l'aumônerie Sophar, l'inscription pour Lisieux. Parce que il faudrait qu'on y soit nombreux de l'aumônerie. C'est fait pour les 6e, 5e. Il faudrait qu'on soit 50 au moins y participer et qu'on y aille massivement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va rencontrer d'autres jeunes du diocèse là-bas, ce samedi 29 mai, à Lisieux, et on vit quelque chose en aumônerie qui est ailleurs qu'à l'aumônerie, sur les traces même où Sainte Thérèse a vécu, dont vous vous êtes laissé enseigner l'autre jour. Alors avant de commencer ce petit temps d'aujourd'hui, je voudrais prendre un petit air d'accordéon avec vous. Je ne joue pas très bien, je ne peux pas faire les gestes, alors vous allez les faire derrière votre écran parce que on ne peut pas le faire autrement. C'est le Seigneur a beaucoup d'enfants. Alors vous savez, c'est ce chant où on lève les mains, les pieds, on tourne en rond, on saute en l'air, enfin voilà. On met les cuisses en avant, les fesses en arrière, on insiste sur la langue. Bon, n'hésitez pas, voilà, faites-le avec vos parents, avec votre famille, comme ça, c'est toujours très sympa. Le Seigneur a beaucoup d'enfants dans son cœur, ça fait partie, et toi aussi, louons notre Seigneur. Le Seigneur a beaucoup d'enfants dans son cœur, ça fait partie, et toi aussi, louons notre Seigneur. Bras droit, bras gauche, le Seigneur a beaucoup d'enfants dans son cœur, ça fait partie, et toi aussi, louons notre Seigneur. Bras droit, bras gauche, pied droit, pied gauche, le Seigneur a beaucoup d'enfants dans son cœur, ça fait partie, et toi aussi, louons notre Seigneur. Bras droit, bras gauche, pied droit, pied gauche, saute en l'air, tourne en rond, le Seigneur a beaucoup d'enfants dans son cœur, ça fait partie, et toi aussi, louons notre Seigneur. Bras droit, bras gauche, pied droit, pied gauche, on saute en l'air, on tourne en rond, les cuisses en avant, les fesses en arrière, le Seigneur a beaucoup d'enfants dans son cœur, ça fait partie, et toi aussi, louons notre Seigneur. Bras droit, bras gauche, pied gauche, saute en l'air, tourne en rond, les cuisses en avant, les fesses en arrière, insiste sur la langue, Le Seigneur a beaucoup d'enfants dans son
cœur, t'en fais partie, et toi aussi. Louons notre Seigneur, encore une fois, le Seigneur a beaucoup d'enfants dans son cœur, t'en fais partie, et toi aussi. Louons notre Seigneur. Voilà. Un petit peu de sport comme ça le matin, parce que j'enregistre cette petite vidéo dès le matin. Alors maintenant, je voudrais vous entretenir du thème qu'on s'est proposé de traiter avec vous aujourd'hui. Comment savoir que Dieu nous aime? Il faut que nous, les chrétiens, on soit clairs là-dessus. Comment on va pouvoir dire aux gens qui nous interpellent que Dieu nous aime et qu'il nous aime vraiment? C'est vraiment un mystère. Dieu qui a créé les grands espaces et les vastes horizons veut manifester à l'homme qu'il est passionné par ce qu'il vit. Il est concerné par ce que je vis. Il est concerné par ce que tu vis. Le grand mystère, c'est que Dieu qui a créé l'humanité, il aurait pu rester dans son ciel, tranquille, à regarder comment l'homme se débrouillait sur la terre. Or, depuis les origines, il ne cesse de venir à la rencontre de Dieu, de l'homme, depuis que l'homme s'est séparé de Dieu par le péché originel. Et dans le jardin des origines, Dieu ne cesse de dire « Où es-tu, Adam? Où es-tu, Ève? Où es-tu, Serge ?» Il s'adresse à moi. « Où es-tu, Patrick, Sébastien, Annabelle ?» Dieu est en quête de l'amour de l'homme comme un mendiant. Et il est tellement concerné par ce que l'on vit que plutôt que de rester, alors je vais dire les mots de manière un petit peu, enfin pas théologique quoi, plutôt que de rester tranquille dans son ciel, il a choisi de descendre sur la terre, de naître à travers le cœur d'une vierge qui s'appelle Marie. Il est né dans la pauvreté, au cœur de la nuit de Noël. Ça, c'est le mystère de l'incarnation. C'est un mystère bouleversant qu'il faut que nous, les chrétiens, nous apprenions à contempler. Et plus que ça, il est venu sur la terre pour manifester son amour aux hommes, et il le manifeste en donnant sa vie. Il a choisi de donner sa vie pour l'humanité blessée par le péché, pour que, en mourant sur la croix, il ressuscite et il nous entraîne dans sa résurrection. Il ne faut quand même pas qu'on attende de mourir pour vivre ressuscité, pour vivre de la résurrection de Jésus. Nous avons le mystère de Dieu et de l'homme, c'est que Dieu se loge à l'intime de l'homme pour qu'il ressuscite en lui et que nous ressuscitions avec lui. Voilà. Et ça, c'est le grand mystère. Alors, comment cela se traduit aujourd'hui? C'est bien joli ça c'est du théologique, c'est du théorique, mais comment cela se traduit aujourd'hui? Comment je peux savoir que Dieu est concerné par ce que je vis? Comment je peux savoir que Dieu m'aime vraiment? Je crois que la réponse, elle se situe dans la lecture qu'on a entendue à l'occasion de la Toussaint. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois pleinement heureux. Je veux que ma joie soit en toi et que ta joie soit complète. Mais le problème, c'est que la joie ne vient pas du fait qu'on sait courir, sauter, crier. Ça, c'est la conséquence de la joie. Mais la joie, c'est un don qui est fait par Dieu à l'intime du cœur de l'homme. Et j'ai envie de dire que, alors c'est vrai, c'est encore pas théologique ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Dieu a inventé les sacrements dans la perspective que je reste heureux. Et il a inventé l'Eucharistie pour que je m'en nourrisse. Il a donné sa parole pour que je m'en nourrisse. Et il a donné le sacrement de la réconciliation pour que je vive en paix avec moi-même, pour que je vive en paix avec les autres et que je vive en paix avec lui-même, avec Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Alors, l'histoire, c'est une histoire avec Don Bosco. Vous savez que Don Bosco, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et ça se passe avec un jeune garçon de votre âge qui a posé un acte qui aurait pu lui voler la paix du cœur. Je vous raconte l'histoire, puis j'en ferai un petit commentaire derrière. Ça vous va? Vous tenez bon? Vous suivez? Alors on est parti. On ferme les yeux un peu, on se met dans l'imaginaire. Ça se passe en août 1872.
il y a 50 ans, il y a 150 ans, mais ça pourrait très bien se passer aujourd'hui. L'histoire, elle est une histoire qui pourrait très très bien se passer aujourd'hui. Alors, on se met dans l'imaginaire et on écoute cette histoire. Ça se passe donc en août 1872. La cloche sonne et une troupe énorme de jeunes sort à toute vitesse des classes et des ateliers en criant « La croûte, à manger !» Ah, 2 boulangers au fond de la cour ont placé 4 énormes paniers d'osier remplis de petits pains frais et qui sentent bon, et on crie « Un par personne, pas plus, vous avez compris les jeunes, un par personne !» Et Francesco Piccolo, un garçon de 11 ans, arrivé depuis peu de temps dans cette école que Don Bosco a fondée au Val-d'Occo à Turin, regarde toute cette cohue et attend son tour. Il a mangé pas mal de soupe à midi, mais au fil des heures, l'appétit s'est réveillé. Il pense donc d'une seule petite pagnotte, un petit pain, ce n'est pas beaucoup pour sa grande faim. Ah, il faudrait au moins doubler la ration. Mais l'oratoire est pauvre, et de plus, le pain est rationné cette année-là. Pendant qu'il réfléchit à tout ça, il remarque certains camarades qui, après avoir empoché une première pagnotte, se remettent tranquillement dans la file et en reprennent une deuxième, parfois même une troisième, sans que personne ne s'en aperçoive. Alors moi aussi, raconte plus tard François, je me suis laissé vaincre alors par l'appétit. Je volai 2 pagnottes et je m'enfuis derrière les arcades pour les manger avec avidité. Puis le remords m'envahit. J'ai volé. Ouais, j'ai volé. Comment vais-je pouvoir vivre en paix avec moi, avec moi-même, avec les autres et avec Dieu? Je dois me réconcilier avec moi-même, avec Dieu et avec les autres. Et pour ça, il y a le sacrement de la réconciliation. Mais celui à qui je me confessais, c'était Don Bosco, et je devinais combien il allait souffrir d'apprendre que j'avais volé. Alors comment faire? Pas tellement pour la honte que pour ne pas déplaire à Don Bosco, je me sauvai par la porte de l'église et je file tout droit vers le sanctuaire de la Consolata qui n'est pas très loin, en plein cœur de la ville de Turin. J'entre dans l'église plutôt sombre, je choisis le confessionnal le mieux caché et je commence ma confession. Je viens me confesser ici parce que j'ai honte de me confesser à Don Bosco. Oh ouais, c'est vrai, je n'étais pas obligé de dire ça, mais j'étais tellement habitué à la sincérité que cela me parut important. Une voix me répondit. Parle, Don Bosco n'en saura jamais rien. Miséricorde! C'était la voix de Don Bosco. J'avais des sueurs froides. Si Don Bosco était à l'oratoire, comment peut-il être ici? Est-ce un miracle? Non, pas de miracle. Don Bosco avait été invité, comme d'habitude, à confesser à la Consolata dans ce sanctuaire, et j'étais justement tombé sur celui que je voulais fuir. Alors, parle, mon cher petit bonhomme, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je tremblais comme une feuille. J'ai volé 2 pains. Et ils t'ont fait du mal? Non. Enfin, à vrai dire, ils m'ont plutôt fait du bien. Alors ne te tourmente pas. Tu avais faim? Ah oui, j'avais faim. Tu vois, faim de pain et soif d'eau, c'est une bonne faim et une bonne soif. Quand tu auras besoin de quelque chose, demande-le à Don Bosco. Il te donnera tout le pain que tu voudras. Mais rappelle-toi, mon ami, Don Bosco préfère que tu aies confiance en lui plutôt que de lui faire croire que tu es innocent. Si tu lui fais confiance, il pourra t'aider. Mais avec ton semblant d'innocence, tu pourrais glisser et tomber sans que personne ne te tende la main. La richesse de Don Bosco, c'est la confiance de ses enfants. Ne l'oublie jamais, Francesco. Toi qui m'écoutes, ne l'oublie jamais non plus. La richesse de Don Bosco,
c'est la confiance de ses enfants. La paix du cœur, c'est le trésor de l'humanité. Si tu veux être heureux, il faut que tu sois en paix avec toi-même, en paix avec les autres et en paix avec Dieu. Ne l'oublie jamais, Francesco. Et toi qui m'écoutes, ne l'oublie jamais. Alors, quand on entend cette histoire, on imagine très facilement que le trésor se trouve logé à l'intime du cœur de l'homme. Pour moi, quand on a des moments de cafard, on a l'impression que notre cœur est immense, que jamais rien ni personne ne pourra combler ce cœur. Ça, c'est dans les moments où nous avons le cafard parce qu'on n'a pas réussi à l'école, on s'est fait gronder par un professeur, gronder par ses parents parce qu'on n'a pas mis le couvert, on n'a pas fait la vaisselle, on n'a pas été obéissant, on s'est brouillé avec un copain, on n'a pas bien fait ses devoirs, on a des mauvaises notes, enfin voilà. Et tout d'un coup, on est dans une telle désespérance qu'on a l'impression que ce cœur, voilà, rien ni personne ne pourra jamais le combler. C'est comme un précipice immense que rien ni personne ne pourra combler. Et le lendemain, on ne sait pas pourquoi, ce cœur, on a l'impression qu'il est tout petit, tellement la joie qu'il y a dedans déborde et déborde et déborde encore. Ça, c'est la conséquence de l'amour. Parce que quand il y a de la joie dans le cœur, c'est tout notre être qui respire. Nos yeux se mettent à pétiller, nos mains se mettent à se tendre pour la louange, pour la prière, pour saisir la fraternité, les copains. Nos jambes se mettent à danser, nos jambes se mettent à jouer au foot, et puis surtout, notre cœur se met à aimer. Alors qu'est-ce que c'est que le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme, c'est comme un petit jardin d'amour dont tu es toi-même le jardinier. Et à l'intérieur de ce petit jardin d'amour, il y a une graine. Et cette graine, c'est la présence même de Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que au moment de notre conception, tu es en 6e, tu sais un peu comment se passent les choses. Au moment de ta conception, il y a la graine du papa, la graine de la maman, mais il y a aussi, mon ami, une troisième présence. Et cette troisième présence, c'est la présence d'amour que Dieu est au moment même de ta conception. Et c'est pour ça que nous sommes faits pour aimer. Parce que notre vie qui a été donnée par notre papa et notre maman a été fécondée par l'amour de Dieu qui était là présent au moment même de ta conception. Et tu es un être habité par l'amour et tu es fait pour aimer. Aime et tu verras que l'amour fait vivre. Aime et tu verras que l'amour sait vivre. Car si nous ne sommes pas habités par cette dynamique d'amour qui est au-dedans de nous, nous survivons. Nous regrettons hier, nous avons hâte au week-end prochain et on ne vit pas dans le moment présent. Or, Dieu est maintenant, il est maintenant dans le temps. Il t'accompagne dans l'aujourd'hui de ta vie. Mais il est aussi maintenant te tenant la main pour t'accompagner sur le chemin, pour que tu poses des actes d'amour et surtout que tu te mettes en quête de recevoir cet amour de Dieu au-dedans de toi, cet amour qu'est Dieu au-dedans de toi. Et donc, dans ce petit jardin d'amour qu'est ton cœur, dont tu dois être toi-même le jardinier, le vigilant, eh bien, il y a cette petite graine d'amour qui est là et qui veut pousser, qui veut sortir. Alors elle est là. Elle veut sortir. Ah, c'est pas beau, c'est pas agréable. Il y a des ronces, il y a des mauvaises herbes. Oh, je retourne. Je ne peux pas vivre dans ce bazar. Ça, c'est parce que le jardinier que tu es a peut-être manqué de vigilance par rapport à l'entretien de ce jardin qu'est ton cœur. Mon papa, et il vit toujours chez mes parents, et mon papa va avoir 90 ans là, dans quelques jours, il est passionné par le jardin. Et quand il va dans le jardin, il est
il est passionné, il veille sur son jardin comme Dieu veille, nous invite à veiller sur notre cœur. Et quand il voit une ronce qui sort et qui pourrait empêcher aux petites graines de pousser, eh bien, il prend cette ronce, on ne sent même pas les épines, ça ne lui fait même pas mal. Il déracine et il la jette pour qu'elle sèche au soleil. Si on laisse cette petite ronce pousser, ça devient très vite un roncier, et la petite graine d'amour qui est à l'intérieur de ton cœur ne peut pas s'épanouir, elle ne peut pas fleurir. Alors, il te faut être le jardinier de son cœur. Et dans la vie spirituelle, il y a un outil qui est formidable, qui s'appelle le sacrement de la réconciliation, et c'est l'outil qu'a choisi Francesco Piccolo, parce qu'il sentait que la paix du cœur lui avait été volée par cet acte mauvais qu'il avait posé, qui était le vol. Et il s'est dit, je ne peux pas garder cette mauvaise herbe au-dedans de moi, parce qu'elle va me voler la paix du cœur. Car la paix du cœur vient de la tranquillité de mon âme envers moi-même, envers les autres et avec Dieu. Et il y a le pulvérisateur de la miséricorde de Dieu dont on peut se saisir en allant au sacrement de la réconciliation pour choisir de rester dans la paix et la tranquillité de l'âme, dans une relation de tranquillité, de positivité avec moi, avec les autres et avec Dieu. Mais c'est un outil merveilleux. Le sacrement de la réconciliation, c'est un outil merveilleux. Je vais pouvoir exprimer mon amour au bon Dieu en lui donnant ce que j'ai de meilleur, évidemment, mais aussi en lui faisant tellement confiance que je me sais aimer, que de toute façon, je lui donne dans sa miséricorde ce qui m'entrave à la joie et ce qui m'entrave à l'amour. Le sacrement, je vais dire ça comme ça, enfin, c'est pas très théologique, je suis d'accord, mais le sacrement, il a été inventé par le bon Dieu pour que nous soyons heureux. Voilà la preuve fondamentale que Dieu nous aime. Comment je peux dire que Dieu m'aime? Parce que je sais qu'il me veut heureux et que pour ça, il m'a donné des outils. Et les outils, c'est le sacrement du baptême, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la confirmation, le sacrement de la confession, de la réconciliation. Le projet de Dieu, c'est que je sois heureux. Je voudrais que que ma joie, dit Dieu, je répète, je voudrais que ma joie soit en toi qui m'écoute. Et je voudrais, dit Dieu, que ta joie soit parfaite. Pas une petite joie, pas un petit plaisir comme ça, mais que ta joie soit profonde. Et je pense que ce jeune, Francesco, il a retrouvé la joie quand il a été demandé pardon et qu'il s'est remis dans la miséricorde de Dieu et qu'il s'est laissé libérer du péché par l'acte qu'il a posé, d'aller faire l'aveu de sa pauvreté à ce Dieu d'amour qui choisit de pardonner, de faire miséricorde. Alors, si tu es le bon veilleur sur ce jardin d'amour, la petite graine qui est au-dedans, elle va chercher à quoi? À s'épanouir. Alors, oh, mais c'est magnifique, dit. Le terrain, il fait bon vivre. C'est merveilleux tout ça. Et donc, on dira peut-être de toi, c'est lui qui vit ou c'est Dieu qui vit en lui? C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et si on continue cette allégorie avec le petit jardin d'amour et cette relation à Dieu dans la vie spirituelle, on a appris qu'il fallait manipuler, utiliser le pulvérisateur de la miséricorde. Et ça, c'est clair, c'est essentiel. Mais il nous faut aussi utiliser l'arrosoir de la prière. Et la prière, l'arrosoir de la prière, on peut s'en servir le matin, le soir. En tout cas, toutes les formes de prière, que ce soit la prière personnelle, que ce soit la prière de louange, que ce soit la prière liturgique, la messe. Je ne vais pas à la messe parce que je suis chrétien, mon ami. Je vais à la messe pour le devenir. Je ne vais pas au sacrement de réconciliation parce que je suis chrétien, mon ami. Je vais au sacrement de réconciliation parce que je veux le devenir, parce que je veux poser des actes chrétiens. Et notre vie à ce moment-là n'est pas une vie d'habitude et de rituel.
je choisis de faire des sacrements des outils pour que ma vie soit véritablement chrétienne, pour que je me décide véritablement à aimer. Parce que Dieu est fou dans ses exigences. Il veut que nous aimions même ceux qui nous veulent du mal, même ceux qui nous persécutent. Mais ça, c'est impossible à l'homme. Alors comment Dieu aurait pu nous demander des choses impossibles? Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Si tu accueilles dans ton cœur la présence et la miséricorde du Dieu amour. Et puis, Dieu ne nous invite pas à être jardinier de notre cœur comme ça tout seul. Il nous a donné aussi quelqu'un qui peut nous aider. Quelquefois, on représente Marie comme étant la porte du ciel. Eh bien, moi, j'ai envie de nous inviter, car je me mets avec vous dans cette réflexion, car si je vous dis que vous êtes le jardinier de votre cœur, ça me rappelle que je suis aussi le jardinier du mien, et que je dois veiller sur mon propre cœur, comme je vous invite à veiller sur votre propre cœur. Et Dieu, dans son grand amour, nous donne Marie pour qu'elle soit porte de notre cœur et qu'elle nous aide à veiller sur ce petit jardin d'amour pour que l'amour fleurisse en nous, pour que l'amour nous structure, pour que quand je regarde quelqu'un, ce soit Dieu qui le regarde à travers mon regard, pour que lorsque je me mette à serrer la main de quelqu'un pour lui manifester que j'ai de l'amitié pour lui, c'est Dieu qui se sert de moi, qui passe par moi pour manifester son amour aux frères à qui je veux manifester cette amitié. Alors pour terminer ce temps, mes bons amis, je voudrais nous inviter à prier ensemble. Oui Seigneur, en ce temps, je veux que tu me donnes Marie et je veux que tu m'aides à être vraiment le veilleur de mon cœur, le jardinier de mon cœur. Pour que je ne laisse pas entrer tout et n'importe quoi. Pour qu'avec Marie, je puisse avoir la force de me nourrir de cette présence d'amour que tu es au-dedans de moi. Je veux te laisser grandir et fleurir en moi. Je veux te laisser habiter mon être. Je veux te laisser m'aimer. Et je veux moi aussi, en ce temps, te dire que je t'aime, te dire combien je t'aime. Tu nous as invités à dire cette prière du Notre Père. En même temps, on s'adresse à toi qui es Père, mais on ne peut pas le faire sans la fraternité, sans le faire avec les autres, les amis. Alors avec tous mes amis là, qui font partie de l'aumônerie, avec tous les animateurs qui font partie de l'aumônerie, je veux te dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et toi, Vierge Marie, toi qui es la gardienne de notre cœur, la porte de notre cœur, comme tu es la porte du ciel, je veux aussi t'inviter à venir avec moi, veiller sur la pureté de mon cœur et venir m'aider à devenir le jardinier de mon propre cœur. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merveille, Seigneur, tu m'aimes. Merveille, Seigneur, tu nous aimes. Et la plus belle preuve de ton amour pour moi et pour nous, c'est que tu nous veux.
véritablement, pleinement heureux. Allez, à bientôt les amis. Au revoir.